Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver. C'est jeudi et jeudi, désormais, on joue avec l'IA, l'intelligence artificielle. Ou plutôt, on va prendre le temps de la comprendre. Bienvenue dans Jeudi-IA, un nouveau rendez-vous que je vous propose pour explorer ces technologies qui transforment déjà nos vies. Avec curiosité toujours, évidemment, mais aussi avec discernement. Alors, l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement une affaire de technologie, là. On en parle souvent quand même, autour de vous, et avec moi aussi des fois. Eh bien, ce n'est pas seulement une affaire d'outils, non, de performance, ni d'automatisation. Non. C'est une affaire d'usage, de choix surtout, mais aussi de responsabilité, de confiance et toujours d'humain. Pour ce premier rendez-vous, je vous propose de partir d'un geste devenu presque banal. Un geste que beaucoup d'entre nous font déjà sans même y penser. Un prompt, une demande, un texte à résumer, un mail à reformuler, un document à clarifier, une idée à creuser, un message à corriger. Et puis voilà, on envoie. On obtient une réponse, souvent très vite, parfois même brillamment. Et très rapidement, cela devient une habitude. Mais derrière cette apparence simplifiée, il y a une question que l'on se pose pas toujours assez. Ouais. Que devient vraiment ce que l'on écrit ? Parce qu'au fond, lorsque l'on échange avec une IA, on ne fait pas que poser une question dans le vide. Non. On transmet du contenu, on saisit de l'information. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on partage bien plus que ce que l'on imaginait. Ouais, cela peut être un prénom, un nom, un extrait de compte-rendu, un message interne, une situation RH, un dossier client. Vous savez, tout ce qu'on appelle une donnée sensible. Ouais. Ou encore un projet qui n'a pas vocation à sortir d'un cadre précis. Et ça, en entreprise, ça peut être très sensible. Et c'est là, souvent, que le sujet commence vraiment. Parce que ce qui semble anodin, sur le moment, ne l'est pas forcément. On pense gagner du temps, on pense simplement se faire aider, on pense poser une question parmi d'autres. Mais on peut en réalité être en train d'exposer une information qui aurait dû rester dans un tout autre périmètre. C'est un peu comme réfléchir à voix haute dans une pièce dont on ne connaît pas vraiment l'acoustique. On croit être dans un espace neutre, alors qu'en réalité, tout ne l'est pas forcément. Vous savez, un peu comme si on était dans les transports en commun, dans un wagon, dans un bus, rempli, bondé, et d'un seul coup on discute, et on lâche des informations sensibles. Et c'est justement pour cela que ce sujet mérite toute notre attention. Eh oui, car en fait, les assistants conversationnels ont pris place dans notre quotidien à une vitesse impressionnante. À la maison, dans les études, dans le travail, dans la création de contenu, dans la préparation de réunions, dans la rédaction, dans l'analyse et même parfois dans la prise de décision. Ils sont pratiques, ils sont rapides, ils sont souvent bluffants. Mais plus un outil est simple à utiliser, plus il peut faire oublier les questions essentielles. Qu'est-ce que j'y mets ? Qu'est-ce que je peux y mettre ? Qu'est-ce que je ne devrais jamais y mettre ? Et surtout, qu'est-ce que l'outil fait de ce que je lui confie ? Il y a des réglages différents, des options différentes. Les logiques de conversation diffèrent aussi. Et ce n'est pas parce qu'une interface est fluide, élégante, rassurante ou conversationnelle que tout ce que vous écrivez s'efface aussitôt, sans conséquence. Il ne s'agit pas de tomber dans la méfiance permanente, non. Mais il s'agit de retrouver un réflexe simple, celui de reprendre la main. Reprendre la main, cela veut dire quoi ? Cela veut dire d'abord aller voir les paramètres. Mais vraiment, prendre quelques minutes pour comprendre comment l'outil est configuré, ce qu'il conserve, ce qu'il propose, ce qu'il active par défaut, ou non. Cela veut dire aussi d'éviter de saisir, dans des outils grand public ou mal maîtrisés, des données personnelles, des informations confidentielles ou des contenus sensibles. Cela veut dire aussi poser des règles d'usage claires, surtout dans un cadre professionnel. Parce qu'en réalité,
Le risque ne vient pas toujours d'une mauvaise intention, non. Il vient souvent d'un usage trop spontané. Le fameux « je vais juste lui demander de reformuler ça », trop simple. Je vais juste lui coller ce document, c'est rapide. Je vais juste lui faire résumer ce mail, c'est pas grave. Je vais juste lui faire corriger ce compte rendu avec les noms dedans, pas grave non plus. Et parfois, ce « je vais juste » est déjà un peu de trop. Ouais. Car une information sensible, une fois sortie de son cadre, n'est plus tout à fait sous votre contrôle. Et dans bien des situations, cela peut devenir un vrai problème. Alors, quel réflexe garder en tête? D'abord, ne pas confier n'importe quoi à n'importe quel outil. Voilà, la base. Ensuite, privilégier, quand c'est possible, des environnements bien encadrés. Pensez pour un usage professionnel. Et surtout, parler de ces usages, les expliquer, les partager, les encadrer. Parce qu'on ne peut pas attendre de bons réflexes si personne ne les a clairement posés. À mes yeux, c'est là que se joue l'essentiel. Il y a peut-être un formidable appui, un accélérateur, un révélateur d'idées, un compagnon de travail même parfois. Mais elle ne doit jamais devenir un réflexe aveugle. Pour prendre une image très simple, on ne confie pas ses clés à quelqu'un simplement parce qu'il répond vite, ou bien, ou avec le sourire. Et bien avec l'IA, c'est un peu la même chose. La fluidité de la conversation ne doit jamais faire oublier la valeur de ce que l'on met dans la conversation. Et finalement, derrière cette question des données, il y a quelque chose de plus large. Il y a notre rapport à la technologie. Notre capacité à nous émerveiller, vous savez, waouh. Mais hormis cette capacité, waouh, cet effet waouh, il faut rester lucide et garder du discernement et faire des choix conscients. C'est sans doute cela que j'ai envie d'explorer avec vous dans ce nouveau rendez-vous. Comprendre l'IA, l'apprivoiser, la questionner, voir ce qu'elle change, ce qu'elle permet, ce qu'elle bouscule, sans jamais perdre de vue l'essentiel. Oui, l'outil compte, l'usage compte encore plus, mais l'humain doit rester au centre. Nous en restons là pour ce premier jeudi. J'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaira et surtout qu'il vous donnera envie de prendre un petit temps de recul sur ces technologies qui avancent très vite et qui s'installent de plus en plus profondément dans nos vies. Je vous remercie de votre écoute. Alors, restez connectés, restez curieux et à très vite.